Coucou à toutes, coucou à tous. Bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental, pour la saison de l'automne. Donc bienvenue à vous mes chers cancers. J'espère que vous allez bien les cancers. Donc on va aller voir pour vous différents messages. Donc avec le tarot, je vais aller voir le général, sentimental, je veux dire pour tout le monde. Ensuite, je vais faire les célibataires et les couples. Alors je vais pas tirer de grands messages. Ce que je veux dire, c'est que je vais à peu près aller tirer 3 cartes parce que je vais pas faire des vidéos non plus trop longues. Après, c'est vrai qu'il y a des fois des vidéos qui sont un peu qui demandent voilà, plus d'explications, peut-être de voir quelques conseils. Donc voilà, je prends quand même aussi le temps des fois de faire de transmettre les messages. Donc voilà. Hein, on va aller voir donc pour vous ce qui est bien en amour, mes chers cancers. Donc n'oubliez pas également les cancers que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas à côté, vous les mettez de côté, hein, je répète le mot côté. Et si c'est vraiment cette guidance ne vous parle pas du tout, c'est que vous ne devez pas, c'est que s'il n'y a pas de message à recevoir à l'instant T, donc n'hésitez pas à revenir la voir un petit peu plus tard, peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Et si vous souhaitez une guidance plus personnalisée correspondant à votre situation, à une problématique, n'hésitez pas donc à me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche, vous trouverez mon adresse mail. Si vous souhaitez savoir comment ça se déroule une guidance avec moi, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Et j'en profite toujours également pour remercier les personnes qui me font confiance, en tout cas pour les guidances privées. Merci également pour vos retours. Hein. Merci à vous, merci de me tenir au courant, c'est toujours adorable et même pour moi, je veux dire, c'est bien de savoir ce qu'il en est en tout cas pour vous. Donc voilà, merci à vous. Si vous êtes de passage, voilà. Allez, on y go les cancers. On va aller voir en amour. Qu'est-ce qui vient en amour pour les cancers pour la saison de l'automne 2023? Qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers en amour pour la saison de l'automne 2023? Qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers en amour pour la saison de l'automne 2023, s'il vous plaît? On a la force, ok. Allez, pour mes chers cancers en amour, qu'est-ce qui vient? On a le pendu, d'accord? Pour mes cancers en amour, s'il vous plaît. En domaine sentimental, oui. Pour l'automne 2023, qu'est-ce qui vient? Et on a la 9 de coupe. Ok. Et on a la carte des amoureux et la fille d'épée. Et le jugement. D'accord, donc là pour l'instant les cancers. Alors, il y a l'énergie de pause, hein, avec le pendu, on a cette énergie de pause. Alors c'est pas pour moi forcément un blocage. C'est peut-être le fait actuellement d'une petite pause dans votre vie, c'est peut-être l'univers qui vous a mis également votre vie sentimentale en pause. Alors, pourquoi? Parce que moi j'ai l'impression que pour certains, vous devez reprendre confiance en vous par rapport à ce que vous voulez réellement sur le plan émotionnel. Peut-être qu'il y a des désirs, des vœux que vous avez envie. Et là justement, en fait, vous devez abandonner certaines croyances. Ouais, on a fille d'épée et on a le jugement. Donc là, pour moi, il y a un choix à faire sur le plan sentimental. Il faut faire preuve d'objectivité. Là, je pense qu'il y a vraiment le fait de prendre une décision pour vous-même. Peut-être de la communication aussi. Il y aura peut-être une communication qui va être importante, là, les cancers, durant la saison d'automne. Une communication qui va vous permettre justement de faire un choix. Pour certains, il peut y avoir une rencontre aussi, une rencontre destinée. Et on peut également nous parler de révélation, de transformation. Pour moi, il y a une libération pour certains cancers là. Il y aura une communication qui va vous permettre de vous libérer. Ça peut être une communication inattendue. Une communication inattendue, peut-être de quelqu'un que vous n'attendiez plus, peut-être même de quelqu'un que vous connaissez et que vous ne vous y attendez pas. Ça peut être une déclaration amoureuse, ça peut être vraiment une déclaration amoureuse de quelqu'un que vous ne vous y attendez pas. En tout cas, pour l'instant, on a vraiment cette énergie de pause, afin pour moi vraiment de retrouver votre confiance.
Ouais, parce qu'on a quand même avec la carte de la force et le pendule, on retrouve encore les énergies de confiance en soi. Donc là, j'ai vraiment le fait que peut-être que par des choses qui vous sont arrivées dernièrement, hein, il peut y avoir aussi cette nécessité peut-être de faire une petite mise au point, voilà, vous voyez, de vous mettre un petit peu en mode bon, attends, là, je me mets en recul, ok, bon, qu'est-ce qui se passe actuellement dans ma vie, vous voyez, un petit check-up, et ouais, vous dire, moi, qu'est-ce que je veux? Bah moi j'ai envie de ça, je veux tel type de relation, voilà, bah moi je me verrai, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de connaître ça. Vous voyez, il y a cette notion aussi d'énergie que vous devez retrouver, une énergie de confiance en vous, mais de lâcher également certaines croyances, certaines choses qui n'ont peut-être plus rien, qui n'ont peut-être plus en fait qui n'ont peut-être plus rien à faire dans votre vie. Il y a peut-être aussi des énergies qui peuvent également vous bloquer. Peut-être qu'il peut y avoir quelque chose qui vous bloque encore à côté, extérieurement, sur le plan sentimental. Alors, je ne sais pas, ça peut être un ex, une ex, vous voyez. Également des croyances limitantes que moi, je l'entends là, les croyances limitantes. Hein. Donc, il y a vraiment cette énergie de reprendre le pouvoir, hein, de reprendre courage, mais également cette notion de, comme je disais, de reprendre confiance en vous. Hein. Il y a une énergie de reprendre une certaine force, une certaine vitalité là. Allez, pour les cancers célibataires, s'il vous plaît, pour les cancers célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Allez, qu'est-ce qui vient pour les cancers célibataires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Oh là, il y a beaucoup trop de cartes, là, je suis désolée. Pour les cancers célibataires pour la saison de l'automne 2023 en amour. Alors, on a également le fou. Alors, on a la 2 d'épée, on a la 5 de bâton et la 7 de pentacle. Et on a l'énergie du fou. Et on a l'as de pentacle. Alors, mes cancers. Bon, bah là, clairement, il y a l'envie de prendre un nouveau départ. Hein. Il y a l'envie de prendre un nouveau départ, mais il y a une petite hésitation. Alors, c'est juste le fait que je pense que avec la 5 de bâton, il y a comme un petit conflit intérieur. Il y a un petit conflit intérieur, mais alors c'est ça qui vous demande de la patience, d'où la carte du pendu tout à l'heure, hein, qui me disait qu'il y avait quelque chose qui était un peu en mode pause. Et c'est vrai qu'avec le 7 de pentacle, on retrouve cette énergie de pause. Voilà, de voir aussi ce qu'on a mis en place, comme je vous disais tout à l'heure, un petit check-up de sa vie sentimentale. Et là, de prendre la bonne décision aussi, pour votre bien-être, tout simplement. Il y a un choix à faire pour certains célibataires. Alors, il y a peut-être une petite dualité, hein, mais c'est vraiment le fait de faire le bon choix, de prendre la bonne décision qui vous met ce conflit. Alors, pourquoi? Parce que, est-ce qu'il y a peut-être encore, comme je disais, une énergie autour de vous, hein, qui peut encore stagner, et justement, vous n'arrivez pas à vous décider, en fait. Vous n'arrivez pas à vous décider, donc là, il y a vraiment cette notion de prendre son temps, hein, de vivre les choses. Bon, il y a peut-être encore ce conflit intérieur qui est là, mais de toute façon, vous savez que de toute façon, au final, vous allez prendre un nouveau départ. Vous prenez un nouveau départ avec l'énergie du fou. Ça, c'est sûr. C'est également aussi une carte de transition. Le fou, c'est vraiment le passé, le présent. Vraiment le fait de vous dire, maintenant, il faut que je vive de nouvelles choses. Il faut que j'aille vraiment vers de la nouveauté, vers de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, de nouvelles envies. Il y a vraiment cette énergie, de toute façon, d'avoir envie d'un changement, mais un peu radical, en fait. Hein. Donc vraiment, je pense qu'il y a quelque chose qui se vit. Alors c'est un peu comment dire, j'ai le sentiment que vous savez que voilà, il y a quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir à vous, hein, ça c'est sûr. Mais actuellement, il y a une dualité. Alors c'est comme s'il y avait certains cancers, peut-être qu'il peut y avoir un ou une ex. Alors je dis bien peut-être, si c'est pas votre cas, ben, c'est pas pour vous. Hein. Quelqu'un qui est toujours dans vos énergies et justement vous ne savez pas trop où en êtes avec cette personne, même si vous savez qu'au fond c'est pas avec cette personne que vous allez vous voyez que vous allez en fait reprendre une relation, etc. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en dualité, quelque chose qui vient un peu vous créer un petit conflit intérieur parce qu'en fait et donc c'est pour ça qu'en fait ça demande de la patience. Je pense que vous prenez un peu de temps aussi pour bien réfléchir avant de vraiment de prendre un nouveau départ. De toute façon, il y a un commencement qui va s'ouvrir à vous. Mais c'est quelque chose qui peut un peu vous... Est-ce que c'est la peur de l'inconnu aussi? Est-ce que c'est la peur de l'inconnu, mes cancers, qui vous fait peur?
Allez, pour les cancers qui sont en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne, s'il vous plaît. Parce que pour d'autres cancers, ça peut être vraiment, la peur de l'inconnu que je ressens, que vous avez peur. Peut-être de vivre vraiment une nouvelle relation, vous voyez, de faire de nouvelles rencontres. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vous voyez? Après, vous êtes un signe d'eau, hein, donc vous êtes vraiment des signes très, vous êtes un signe qui est très dans l'émotionnel, donc forcément, vous êtes assez sensible. Donc, quand il y a des changements dans votre vie, c'est quelque chose qui peut être un peu compliqué pour vous à gérer. Donc, voilà, parce que je connais des cancers autour de moi, même dans ma famille, il y en a. Alors, je commence à bien connaître les cancers. Allez, pour les cancers qui sont en couple, s'il vous plaît. Donc, domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Donc, on sent que c'est quelque chose qui peut qui peut un peu vous tracasser, hein, de prendre un nouveau départ. Alors, pour certains, ça peut être de déménager aussi, hein, ça peut être de prendre vraiment de vivre une nouvelle vie, entre parenthèses, de prendre clairement un nouveau départ. Et ça peut vous faire peur. Et on a la 2 d'épée. Alors, pour mes cancers qui sont en couple. Bon, là, il y a le fait de retrouver une certaine énergie, hein, de vous écouter avec la carte de l'impératrice. Il y a une situation qui, Et on a la 10 de bâton et la 2 d'épée. Donc pareil pour vous, hein, il y a vraiment un choix à faire. Hein. Il y a une décision à prendre par rapport à une situation qui devient un peu lourde à porter. J'ai l'impression pour certains cancers qui sont en couple, j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout écouté dans votre couple. Soit c'est vous qui n'écoutez pas l'autre, ou soit c'est l'autre qui ne vous écoute pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a une communication qui ne passe pas. Et là, clairement, en fait, c'est quelque chose qui devient lourd, en fait, pour vous, hein, clairement, c'est quelque chose qui devient lourd. Et vraiment, pour moi, avec la 2 d'épée, est-ce qu'il y a un refus, en fait, peut-être aussi de prendre une décision, peut-être parce que, comme je disais, je sens que vous avez peur, en fait, peur de faire un choix, peur de prendre la décision, en fait, qui pourrait changer votre vie. C'est ça, les cancers, c'est ce que je ressens, il y a vraiment une peur, en fait, de changer totalement, en fait, hein. Et pourtant, je pense que vous allez vivre de nouvelles choses, là, les cancers, parce en plus, on a l'as de coupe en 2 de deck. Donc pour moi, on a un nouvel état émotionnel, hein. Il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau départ, hein. Émotionnellement, il y a le fait d'avoir envie de nouvelles choses. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui est bloqué, de toute façon, quelque chose qui est lourd, et il y a une abondance qui est bloquée par rapport à votre couple. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne circule pas, qui ne circule plus plutôt. Peut-être qu'il y a peut-être des limites qui ont été atteintes, hein. Et pour moi, il y a une prise de conscience qui va se faire de toute façon. Je pense que vous allez avoir envie de vivre de nouvelles choses. Vous allez vraiment être à l'écoute de vous. Et donc forcément, une décision va s'imposer en fait. Une décision va s'imposer parce que là, pour moi, avec le 10 de bâton, il y a vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui est beaucoup trop lourd pour vous. Il y a quelque chose que vous n'arrivez plus, en fait, vous n'arrivez plus à avancer, hein, vous n'arrivez pas à vous en sortir, hein, et justement là, on sent que pour moi, je sens que vous n'êtes pas écouté, vous n'êtes pas entendu, je sais pas, vous n'arrivez pas à avoir votre place dans la relation, mais il y a clairement quelque chose qui ne peut plus continuer en fait. Là, vous n'arrivez même plus à avancer en fait dans cette relation. Allez. On va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, s'il vous plaît. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, quel message pour les cancers, s'il vous plaît? Pour les cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. On a la carte de l'isolement. On a la femme âgée. D'accord. Alors, ça peut être vous, une femme en face de vous, hein, qui a peut-être un certain âge, une femme d'expérience aussi, hein, ou sinon quelqu'un qui a beaucoup de maturité. Alors ça peut être vous, hein, ça peut être vous. Alors si vous êtes une femme, hein, avec une certaine maturité, une certaine expérience de vie, alors c'est pas forcément l'âge, hein, c'est tout simplement aussi le vécu que vous avez eu, hein. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023? Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. On a le refuge, d'accord. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là.
Pour les cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Est-ce que je pourrais avoir un dernier message pour les cancers, s'il vous plaît? Pour les cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Et on a la carte, on a la saison de l'automne. D'accord. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se découvrir, en fait, quelque chose qui va débloquer là dans les prochains temps à venir. Alors c'est dans les prochains jours, mais ça peut être, oui, donc dans les prochains jours, comme dans peut-être dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Vous prenez vraiment comme ça vous parle, d'accord? Ça peut être passé, présent, futur. Alors, bon, mes cancers. Parlons sérieux. Donc avec la carte, on a là, donc la femme âgée, le refuge, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là, et surprise. Donc pour moi, on a une révélation. Hein. Pour moi, je pense qu'il y a vraiment de l'inattendu, il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Alors pour moi, la carte de l'isolement et de la femme âgée, ainsi que le refuge, c'est vraiment de faire une introspection sur vous. On retrouvait tout à l'heure l'énergie du pendu et la carte de la force. Il y a vraiment cette notion de recul, de prise de distance sur le plan sentimental, afin de bien comprendre aussi ce que vous avez envie de vivre aussi à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous voulez? Vraiment, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que là, il y a vraiment le fait, pour moi, la femme âgée, c'est que vous avez quand même une certaine maturité, une certaine expérience. Il y a aussi cette notion de comprendre que ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu plutôt vous a en tout cas apporté beaucoup de choses. Vous en avez beaucoup, je pense, pour certains cancers, il y a vraiment cette notion d'en avoir tiré voilà, des leçons de vie. Hein. Et c'est ça qui a fait votre maturité aussi, cette expérience que vous avez sur le plan sentimental. Peut-être même une certaine aussi sagesse que vous avez. Donc pour moi, la carte de l'isolement, c'est prendre du recul tout simplement en fait. Parce que je pense qu'à l'intérieur de vous, parce que la carte du refuge représente également votre temple intérieur, hein, donc votre vous intérieur, et j'ai cette notion en fait de prendre du temps pour vous, voyez, de vous écouter en fait. Car vraiment avec la carte cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. En fait, c'est comme si vous saviez très bien ce que vous devez faire, quelle direction vous devez prendre, quel choix vous devez prendre. Pour certains, j'entends que vous n'arrivez pas à vous décider, hein, ça c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Vous n'arrivez pas à vous décider par rapport à, peut-être comme, moi je pense vraiment, ça peut être un mec ou une aide qui est toujours autour de vous et vous n'arrivez pas à vous décider par rapport à cette personne. Alors pour moi, avec la carte de la surprise, donc là on a une révélation. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous de toute façon. Je pense que c'est quelque chose qui peut vous surprendre de toute façon. Oui, surprise, hein, oui, forcément ça va vous surprendre. Forcément. Voilà, en tout cas, ça peut être un cadeau, ça peut être un soutien, ça peut être une personne, je sais pas moi, qui revient dans votre vie, ça peut être une rencontre aussi, mais voilà, en tout cas, ça peut vraiment être quelque chose, mais peu importe ce que ça va être, comment ça va se présenter sous la forme, en tout cas, mais c'est quelque chose qui va vous apporter, en tout cas, quelque chose de positif au final. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose de très beau parce qu'on n'a pas de, je ressens pas d'énergie négative. Je pense surtout qu'il y a un travail d'introspection pour vous là, les cancers. J'ai vraiment le sentiment que vous avez besoin en fait, de vous écouter, de prendre ce temps-là, de vous cocooner, d'être bien avec vous-même. Hein. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers? S'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Allez, pour les cancers, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, qu'est-ce qui vient pour les cancers, s'il vous plaît? Pour les cancers, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Non, je croyais que j'avais une carte qui s'était retournée. Alors bien sûr, voilà, il y a une carte qui s'est retournée. Et c'est le passé. D'accord. Donc on a bien quelqu'un du passé encore qui est dans vos énergies, là, les cancers. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne. Pour la saison d'automne 2023. Quel message pour les cancers, s'il vous plaît?
Dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. C'est peut-être pour ça que pour certains, vous avez besoin de faire une introspection sur vous, peut-être parce que vous n'arrivez pas à savoir ce que vous voulez réellement encore avec un ex ou une ex qui peut tourner autour de vous, en tout cas qui peut-être revient, qui va peut-être revenir dans votre vie ou qui est déjà revenu. Allez. Ça peut être tout simplement des énergies, hein. C'est-à-dire le fait de repenser à une relation du passé qui vous impacte encore émotionnellement. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour la saison de 2023, s'il vous plaît. Alors, on a la rencontre, on a la transformation, on a la séparation et on a la carte de l'homme. Et on a la réconciliation, l'addiction, le non, le succès, le karma. Ok. Donc pour certains, il y a le fait de se réconcilier par rapport à une dépendance aussi, que j'entends. Par rapport à une relation du passé. Ouais, il y a quelque chose qui se transforme, qui va se transformer dans vos énergies. Alors, on a peut-être une nouvelle rencontre, qui arrive. Alors ça peut être quelqu'un de un petit peu plus âgé que vous. Ouais, parce que là, on a vraiment la transformation, le renouveau. Le changement donne des ailes. Alors, ça peut être une nouvelle personne. Alors, c'est marrant parce que c'est ce que je ressens quand même. Moi, je ressens que, voilà, je le dis quand même, je suis désolée, mais moi, je ressens qu'il y a quelqu'un de votre passé qui revient. Mais à quelqu'un avec qui, justement, vous allez en fait vous retrouver. Vous allez vous retrouver et je pense qu'il y a eu un changement en fait au niveau de la relation avec cette personne. Alors je ne sens pas quelque chose de toxique. S'il y a une relation passée que vous avez eue avec quelqu'un qui était toxique, je ne vais pas forcément vous dire de retourner avec cette personne, qu'on soit bien d'accord. Là c'est quelqu'un avec qui justement, voilà, il y a peut-être aussi c'est pas quelqu'un de néfaste, de nocif, voilà, je ne sens pas du tout ça, d'accord ? En tout cas, pour moi, c'est vraiment quelqu'un avec qui il y a eu une séparation et je pense clairement que c'est pour ça que je vous sentais un peu perdu, dans le sens pour certains que je sens que vous n'arrivez pas à vous décider par rapport à cette personne qui revient dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un qui voudra justement un renouveau avec vous. D'où le fait que ça pourrait vous surprendre quand cette personne va revenir. Et ça va être compliqué parce que je pense émotionnellement, ça peut être un peu compliqué à l'intérieur de vous. Parce que voilà, c'est quelque chose que peut-être vous avez mis du temps, vous voyez, peut-être justement à prendre conscience des sentiments pour cette personne. Ou peut-être que justement, vous avez fait du chemin et depuis, cette personne revient dans votre vie. Et donc, je ne sens pas un chamboulement, genre au secours, non, pas du tout, mais c'est quelque chose qui va vous dire, mince, peut-être que cette personne, elle revient dans votre vie, prête à s'engager, et là... Après, bien évidemment, vous avez votre propre libre arbitre, mais je suis obligée de transmettre certains messages, je veux dire... Donc voilà, après, ce sera à vous de savoir aussi, parce que voilà, vous posez les bonnes questions, à savoir si vous êtes séparé avec cette personne, c'est qu'il y avait une bonne raison. Donc vous voyez, aussi de comprendre, de ne pas non plus laisser la porte ouverte à cette personne quand elle va revenir, mais voilà, de comprendre pourquoi déjà vous étiez séparés, est-ce que cette personne elle revient vraiment prête à vraiment apporter un changement dans sa vie comme dans la vôtre. Donc voilà, après ce sera votre propre libre arbitre. Pour d'autres, c'est vraiment une nouvelle rencontre que je sens et qui va vous permettre justement de tourner la page par rapport à une relation du passé. C'est pour ça que j'y mettais 2 hypothèses, je suis obligée de les lire de toute façon. On n'a pas tous les mêmes vies, donc forcément. En tout cas, c'est quelqu'un qui ça peut être une rencontre vraiment inattendue. Une rencontre inattendue. Ça peut être quelqu'un de très sage, comme je vous disais, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, de maturité, donc quelqu'un peut-être d'un peu plus âgé, ou en tout cas quelqu'un qui est, comme je vous disais, voilà, qui a une maturité assez forte, peut-être pour son âge, peut-être quelqu'un de très jeune, et voilà, qui a beaucoup quand même d'expérience, qui a une vision de l'amour, en tout cas, ou de la vie, qui est très sage. On sent que vraiment ça va être un changement pour vous important et qui va être bénéfique à l'intérieur de vous. Par rapport vraiment à votre intériorité, c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter, peut-être même par rapport à une séparation dans le passé qui a pu vous impacter. Je pense que pour certains, vous allez vraiment réussir à tourner la page. C'est super les cancers, dis donc.
Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023? On a la découverte, dévoilement et mise à nu. Pour les cancers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Quel message pour les cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023? Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Ah là là. Excusez-moi. Alors, on a la séduction, la tentation, le flirt. Et on a le courage, la témérité et l'audace. D'accord. Alors pour certains, je sens que vous allez justement vous découvrir sur une autre facette, c'est-à-dire d'être enfin vous-même sur le plan peut-être charnel, sur le plan de la séduction, peut-être aussi de laisser un peu aussi ces énergies-là, excusez-moi, rentrer dans votre vie, mes chers petits cancers. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait amener ce changement-là dans votre vie. Donc c'est quand même quelque chose qui va vous demander de l'audace, parce que je pense que vraiment vous n'êtes peut-être pas je sais pas, après je ne parlerai pas au nom de tous les cancers, hein, qu'on soit bien d'accord, mais en tout cas ça va vous demander aussi de dépasser aussi peut-être une personnalité, ou en tout cas une barrière que vous vous étiez mis. En tout cas, il y a le fait de découvrir une certaine facette de vous là, durant la saison de l'automne. J'ai le sentiment que il pourrait y avoir quelqu'un que vous allez rencontrer, quelqu'un d'assez, pour moi, quelqu'un d'assez, comme je vous disais, c'est l'inattendu, mais je pense que c'est une personne qui va oser en fait se lancer, quelqu'un qui va faire le premier pas vis-à-vis de vous, vous voyez, quelqu'un qui aura une notion de courage, quelqu'un qui va oser faire le pas. Alors je ne sais pas si c'est, comme je vous disais, une nouvelle rencontre ou un ex ou une ex, comme je vous disais, mais en tout cas il y a cette énergie de se dévoiler aussi, de découvrir de peut-être de nouvelles envies, vous voyez, de nouvelles choses aussi sur le plan excusez-moi, j'ai dû mettre sur pause. Alors j'en étais où? Donc pour moi il y a le fait que vraiment les cancers sur le plan sentimental, vous allez en fait vous ouvrir à une nouvelle relation. Et pour moi, avec la carte du courage, de la témérité et de l'audace, ça va justement être d'aller suivre vos intuitions, vos envies aussi. Donc pour moi il y a cette nécessité en fait de passer un cap aussi. Donc pour moi, il y a une rencontre qui va être qui va être belle en fait, qui va vraiment vous apporter de nouvelles énergies dans votre vie. Donc il y a vraiment une transformation, il y a un changement qui va être bénéfique pour vous. C'est joli ça, les cancers. Mais n'oubliez pas de vous respecter par rapport à cette carte, c'est qui nous parle de tentation, de séduction, de flirt. C'est également de vous respecter par rapport à ce que vous voulez, vous, d'accord? Mais voilà, j'ai le sentiment que là, ça veut vraiment être le fait de vous... Je pense que c'est le fait de revenir aussi un peu, entre parenthèses, alors c'est une façon de parler, sur le devant de la scène, c'est-à-dire que vous êtes mis en recul, peut-être pour ça dépend de certains cancers, il y en a qui sont mis en recul sur le plan sentimental, peut-être depuis quelques temps, d'autres ça peut être un peu plus long, vous voyez. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui va vouloir, en tout cas qui va entrer dans votre vie, qui va vouloir apprendre à vous découvrir. Et c'est quelque chose qui va justement vous demander d'être enfin vous-même, de vous ouvrir à cette personne, vous voyez, de laisser un jeu de séduction quand même entrer dans votre vie. Donc voilà, en tout cas j'ai le sentiment qu'il va falloir vous ouvrir, faire preuve un petit peu aussi d'audace, d'exprimer ce que vous avez envie, ou en tout cas ça sera les énergies de l'autre. Allez, pour les cancers célibataires dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour les cancers célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers, s'il vous plaît? Célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental, pour les cancers célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Ah oui, là il y a beaucoup trop de cartes. Pour les cancers célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, s'il vous plaît. Et pour les cancers qui sont en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne, s'il vous plaît, 2023. Quel message pour les cancers qui sont en couple?
Pour certains, on a la carte de la séparation. Ouais, c'est ce que je vous disais. Je pense qu'il y a quelque chose qui va demander à prendre de la distance. Hein. Alors, mes chers cancers, nous avons la carte les retrouvailles. D'accord, donc pour moi, il y a quand même cette notion. Alors, pour moi, ce que j'entends, pour certains, ça peut être des retrouvailles, donc forcément, donc avec une âme sœur, hein, pour moi, c'est avec quelqu'un. Alors, voilà, pour moi, ça peut être vraiment avec une rencontre qui est destinée pour vous. Quelqu'un que vous avez peut-être connu dans une vie antérieure, hein, on peut parler de retrouvailles, donc voilà, vos deux âmes qui vont se reconnecter. Donc, c'est une très très belle carte, franchement, c'est même la première fois que je la sors, donc je la trouve réellement très très belle. En plus, on a ces deux personnages, hein, qui se retrouvent avec la forme du cœur au-dessus, je trouve ça vraiment choupinou. Donc il y a vraiment cette notion, voilà, de retrouver quelqu'un, de retrouver en fait, entre parenthèses, dans cette vie-là, une âme sœur que vous avez connue dans une vie antérieure. Voilà, je vous dis vraiment mes ressentis, c'est tel quel, hein, c'est ce que je ressens. Et pour d'autres, c'est vraiment de retrouver quelqu'un que vous avez connu, en tout cas dans cette vie-là, hein, dans cette vie-là, et un ex qui pourrait, en tout cas, comme je vous disais, revenir dans votre vie. Et comme je vous disais, si c'est quelqu'un justement de votre passé, ça sera cette notion que si vous vous retrouvez, d'être vraiment, d'être au clair avec ce que l'un et l'autre veut en fait, d'accord? C'est vraiment de mettre ces zones d'ombre au jour afin de pouvoir prendre vraiment un nouveau départ. C'est surtout ça le plus important, c'est vraiment d'être au plus clair l'un et l'autre, d'accord? En tout cas, on nous parle également donc de retrouvailles, pour moi, avec quelqu'un d'une vie antérieure que vous allez en tout cas, pourquoi pas, rencontrer dans cette vie-là. Donc, on peut nous parler de retrouvailles. Hein. Allez, pour mes chers cancers qui sont en couple. Ah, on a la carte du manque. D'accord. Bon, il y a quelque chose hein, que je vous disais tout à l'heure, je trouvais qu'il y avait un manque d'écoute. Je trouvais que vous n'étiez pas assez écouté ou entendu, que vous n'aviez pas justement votre place dans cette relation. Donc ça peut être aussi le fait que si vous ressentez un manque, à savoir pourquoi vous ressentez ce manque-là, mettre le doigt dessus justement afin de travailler dessus. Donc peut-être de remplacer aussi le manque par de la joie, de l'épanouissement, quelque chose qui va vous faire du bien aussi afin de vibrer cette énergie dans votre couple également. Et ça, de toute façon, ça influera également sur votre autre. Mais comme je disais, ça peut être également un manque d'écoute, un manque aussi peut-être ce sentiment de ne pas être assez entendu, de ne pas avoir votre place, vous voyez. Donc il y a aussi cette nécessité aussi de s'exprimer, hein, d'expliquer peut-être à votre autre ce sentiment que vous avez. Hein. Donc voilà, en tout cas on sent que pour moi j'avais en dos de deck, j'avais la séparation mais j'avais également le pardon. Donc voilà, il y a cette notion peut-être d'une distance qui peut être vécue, qui va peut-être le faire, vous voyez. Et justement après on peut avoir cette notion de comprendre pourquoi on a ce manque-là dans la relation, pourquoi, qu'est-ce qui fait que il y a ce manque-là, l'exprimer, communiquer avec votre autre. Et voilà, parce que il ne faut pas justement être avec une personne pour combler un manque, ce n'est pas bon parce qu'en fait vous allez justement attirer ces énergies de manque. Donc en tout cas voilà, il y a quelque chose à pardonner aussi, à libérer peut-être soit pour votre autre, en tout cas pour vous-même. Hein. Mais pour moi j'ai le sentiment que vous devez exprimer, hein, vous devez parler. C'est vrai qu'on avait ressenti l'isolement, la distance, quelque chose qui était en pause, donc j'ai senti il y a besoin d'exprimer hein, avec votre autre. Hein. Allez, on va aller voir les petites cartes conseils pour vous, mes petits anges, oui, mes petits anges cancer, pourquoi pas. Allez, une carte conseil, s'il vous plaît, pour les cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne, s'il vous plaît. Bon, je vais la prendre. On a l'archange Métatron pour les cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne, s'il vous plaît. Quel message, s'il vous plaît? Et une dernière carte conseil pour les cancers. Merci. Et on a la carte du changement en dos de deck. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Excusez-moi. Alors,
Donc on a l'archange Métatron, le destin et la guérison. L'archange Métatron qui vous dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. » La carte du destin qui nous dit « Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en avenir radieux. » Et la carte de la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sens ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Magnifique, très très beau. On sent qu'il y a quand même quelque chose qui peut être conflictuel, qui va de toute façon être guéri. Hein. Vraiment, c'est ça. Hein. Ça va être de transformer, de mettre en lumière quelque chose. Hein, d'accord? Quelque chose qui pouvait justement, avec la carte de l'isolement, qui pouvait vous faire, voilà, vous mettre en recul, peut-être parce que vous aviez besoin de réfléchir, d'analyser une situation. Donc de toute façon, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière, d'où la carte de la surprise hein, aussi, hein, qui est également pour moi synonyme de révélation. Donc voilà mes cancers, bah écoutez, ça a été une très très belle guidance. Le petit mot-clé, parce que j'avais oublié de le faire pour les capricornes, donc je ne veux pas que j'oublie. Allez, quel message pour les cancers dans le domaine sentimental avec le petit dé? Pour les cancers dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2023, qu'est-ce qui vient pour les cancers? Ouf, on a l'arbre. Waouh! Donc on nous parle de stabilité, hein, d'ancrage, de sagesse, de maturité aussi. Hein. Donc il y a vraiment le fait d'être fort, de tenir bon par rapport à une situation. En tout cas pour moi, il y a quelque chose qui va s'équilibrer hein, dans les énergies à venir. Pour moi, si on a une nouvelle relation, c'est vraiment quelque chose qui peut être, en tout cas, qui peut tenir sur un bout de chemin, sur du long terme aussi pour certains. Mais on a vraiment cette notion d'avoir acquis une certaine maturité, comme je disais, donc une sagesse. Hein, vraiment, on retrouve en plus avec la carte de la femme âgée, ces mots-là. Donc j'ai vraiment ce sentiment que là, il y a quelque chose qui va s'ancrer pour vous. Hein. Oui, également, n'hésitez pas à vous ancrer hein, durant la saison de l'automne. N'hésitez pas également à faire une petite balade, vous ressourcer, vous voyez, prendre l'air. Donc voilà. Voilà mes chers cancers. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour ça. Merci à tous ceux qui jouent le jeu, merci voilà, à tous ceux qui partagent ma vidéo, je vous suis entièrement reconnaissante, gratitude à vous. Merci, c'est vraiment adorable. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis voilà, en tout cas, qu'est-ce que je veux dire je vous remercie en tout cas à tous ceux qui s'abonnent. Voilà, bienvenue sur ma chaîne et je suis très heureuse de vous compter parmi mes abonnés. Donc voilà, bienvenue à vous. Hein. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos. Et puis moi, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous les cancers et voilà, je vous envoie toutes ces belles énergies. Gros bisous à vous.